Les Belges le week-end, eh bien, il semblerait, c'est ce que va nous confirmer François Bonnelet dans un instant. Il est à Bruxelles avec nous. Merci d'être avec nous, François. Eh bien, pour le week-end, les Belges affectionnent particulièrement les parcs d'attractions. J'allais dire, pas seulement parce qu'il semblerait que nos compatriotes aiment bien faire un petit tour en Belgique, n'est-ce pas, François ? Oui, bonjour Thierry. Alors effectivement, je vais vous parler d'un parc d'attractions en particulier que les Français aiment beaucoup pour deux raisons. D'abord parce que ce parc d'attractions se trouve certes en plein milieu de la campagne belge, mais il est à mi-chemin entre Lille et Bruxelles. Il est donc très proche de la France. Et puis deuxième raison, c'est parce qu'il n'existe pas véritablement d'équivalent en France à ce parc. C'est ni un zoo, ni véritablement un parc d'attractions. C'est un petit peu entre les deux. On peut voyager grâce à ce parc sur les 5 continents. Et chaque année, eh bien, il y a de plus en plus de monde qui le visite. L'an dernier, 1 300 000 personnes ont visité ce parc, ce qui veut dire juste un petit peu moins, par exemple, que le nombre de visiteurs du Futuroscope à Poitiers ou du parc Astérix près de Paris. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Jean-Philippe Majeski et Hervé Verloès. L'Indonésie, ses richesses architecturales, sa nature, ses rizières. Ici, nous ne sommes pourtant pas en Asie, mais bien au cœur de la campagne belge, à quelques kilomètres de la frontière française. Bienvenue dans ce parc hybride qui fait voyager ses visiteurs sur les 5 continents. On est un parc zoologique, on est aussi un jardin botanique, on est aussi probablement un musée des cultures vivantes. Ici, les animaux se baladent en liberté. On utilise les barrières naturelles, comme l'eau ou la pierre, pour délimiter leur espace. À eux de décider s'ils vous approchent ou non. Comme avec ces 2 éléphantos de Bali, très friands de pommes et de caresses. Il adore manger, il prend tout ce qu'on lui donne. Moi je m'imaginais pas qu'il ait des pattes aussi grosses et voilà. Et puis ça a une texture bizarre quand même. Mais les vraies vedettes du parc s'appellent Ao Ao et Xing Ying. Prêtés par la Chine, les 2 pandas géants attirent les visiteurs du monde entier. Nous venons d'Inde. Nous sommes venus voir les pandas. Nous avons beaucoup entendu parler d'eux. Au Japon, nous n'avons pas de parc comme ça. On adore. À quelques pas de là, le jardin chinois invite à la détente et à la zénitude. Ça traduit un peu le calme du jardin dans lequel on se trouve, donc c'est apaisant. Chaque pièce d'architecture arrive directement de l'Empire du Milieu, assemblée dans le respect des coutumes chinoises. Et pour les plus téméraires, il y a la pédicure traditionnelle asiatique, faite par des poissons. Ça chatouille, alors on éclate de rire et puis on se dit on va pas supporter ça. Et puis en fait on s'habitue et ça devient très agréable. La visite se termine par le château, transformé en aquarium. Dans ce paquebot des profondeurs, les requins y côtoient des méduses et les enfants sont plongés dans un monde entre rêve et réalité. François, comme je sais reconnaître les animaux, j'ai beaucoup travaillé, j'ai cru reconnaître des pandas. Et il semblerait que ces pandas, on en a beaucoup parlé il n'y a pas très longtemps en Belgique. Oui, absolument Thierry. Ces pandas sont de véritables stars dans le royaume. Lorsqu'ils sont arrivés de Chine en avion, ici en Belgique, figurez-vous qu'ils ont été accueillis à l'aéroport par le Premier ministre belge en personne. Et quand il y a quelques semaines, le président chinois est venu en visite officielle en Belgique, devinez où il a été en premier ? Eh bien, il a été voir ces pandas dans ce parc zoologique. Donc effectivement, ça attire beaucoup de monde. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a que 5 pays qui ont des pandas, dont la France d'ailleurs, et la Belgique. Et du coup, énormément de monde se presse. Et c'est un argument, évidemment, publicitaire pour ce parc animalier. Merci infiniment François, à bientôt. Et si vous êtes tout près de la Belgique, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ce parc. Mais le panda est très exigeant sur la façon de recevoir. Ça se vérifie de tous les jours. Allez, on va passer maintenant.